Bonsoir, mesdames et messieurs. Un sujet vraiment fascinant pour commencer ce bulletin. Comment compliquer quelque chose qui devait être simple en principe, c'est-à-dire un service d'autobus rapide sur P9 pour rendre évidemment plus fluide la circulation nord-sud. Ça devait être fait en 2013, ensuite en 2017, 2020. On cible maintenant 2022. David Gentile, on justifie ce nouveau report en disant qu'il faut complètement reconstruire le boulevard sur 8 kilomètres. Ouais, donc, il y a deux éléments principaux, Patrice, dans ce qu'on apprend aujourd'hui. D'abord, effectivement, comme vous l'avez mentionné, le report, justement, quant à la finalisation de ce SRB FI9 à 2022. Et on nous dit au plus tôt dans les documents que j'ai obtenus un peu plus tôt aujourd'hui. Et ensuite, on confirme aussi qu'il sera impossible d'électrifier. Donc, cette option-là d'électrification des futurs autobus est mise de côté. Le report, Patrice, pourquoi? Eh bien, il serait dû, selon plusieurs sources, aux tergiversations quant à l'électrification, mais il serait surtout dû au fait que tout est à reconstruire sur les 8 kilomètres du tronçon de P9. On pense entre autres aux égouts, à la chaussée, aux aqueducs. On s'est donc dit du côté des autorités que tant qu'à reconstruire, valait mieux, si je peux dire, donner un grand coup. Est-ce que les citoyens sont inquiets de cet énième report? On écoute quelques réactions glanées un peu plus tôt. Le SRB, on nous le promet, puis c'est encore empreint du... faut durer le suspense à chaque fois qu'on nous dit que c'est toujours tardé 1 an, 2 ans. Je pense pas que ça va vraiment être une grosse amélioration, là. Si ça marche, oui, c'est nécessaire. C'est ça qu'il faut voir. La circulation est trop dense. Je ne vois pas pourquoi on doit faire ça. Et vous en avez parlé, David, rapidement. Là, mais on a fait des sommets il y a quelques semaines sur l'électrification des transports. On dit on s'en va vers là. Or, ça ne sera même pas des autobus électriques, là. Oui, et justement, dans une réaction émise il y a quelques minutes, la Ville de Montréal s'étonne justement du fait qu'on écarte cette idée-là, surtout effectivement que le gouvernement a lancé une stratégie dans ce sens-là il y a à peine 2 semaines. Pour conclure, Patrice, vous dire que pour pallier justement à l'énorme chantier, cet autre énorme chantier qui s'annonce pour les Montréalais, l'administration considère d'instaurer un tronçon, une voie réservée permanente à partir de 2017 pour justement tenter d'amenuiser les inconvénients. Ils seront si nombreux que la Ville de Montréal songe déjà à élaborer un plan de communication pour convaincre les citoyens du bien fondé de ce projet et les inciter à être à nouveau patient. Mais voilà. Merci, David. Bonne soirée.